Libérer les masques. Moi, j'ai eu des appels au secours de directeurs d'EHPAD, des maisons de retraite ces derniers jours. Ils avaient une boîte de masques pour toute la semaine pour le personnel et tous les résidents. Et quand vous voyez ce témoignage que j'ai vu à la télé ces derniers jours d'une maison de retraite en plein cœur de Paris, un tiers des résidents étaient morts, un tiers du personnel était malade ou n'était pas revenu travailler parce qu'ils avaient peur. On a vu le témoignage horrible de personnes âgées abandonnées qui étaient plus nourries, plus soignées. Et il y avait des gens et des cadavres qui étaient là depuis 5 jours que les pompes funèbres n'étaient pas venus chercher, en plein cœur de Paris. Alors qu'on sait qu'il y a peut-être un traitement qui pourrait sauver toutes ces personnes âgées. Et on va nous dire, oui, il y a peut-être un risque cardiaque une fois sur 1000. Là, j'hallucine, je ne comprends pas le manque de décision politique. Je ne dis pas de donner n'importe quoi, ça peut être fait sous surveillance médicale, on fait un électrocardiogramme, on vérifie le potassium, on vérifie les contre-indications. C'est ce qu'ils ont fait à Marseille. 0 accident cardiaque à Marseille sur 2800 malades. Parce qu'ils n'ont pas traité tout le monde. Dès qu'il y avait une contre-indication cardiaque, ils ont dit non, dans ce cas-là, on ne prend pas de risque. Et c'est la bonne solution. Professeur Perron, c'est aujourd'hui le seul traitement contre le Covid-19. Il y a le fameux remdesivir qui est d'abord utilisé que par voie veineuse, donc en cas de pandémie, c'est pas très pratique à utiliser. Il y a eu quelques cas sur une étude qui n'était pas très bonne, un peu internationale, qui a dit ouais, ça marche un peu, mais il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Donc je dis pas que ce produit sera pas intéressant, mais le temps qu'on ait les résultats de ces études et puis comment administrer par voie intraveineuse à des millions de gens, ça va être compliqué, même si jamais il marchait. Puis l'autre produit, là, le Caletra, il est toujours dans l'étude Discovery. Donc pour vous, c'est la bithérapie pour l'instant, on n'a que ça. du professeur Raoult. Et puis, comme quand vous avez 0,5% de morts à Marseille, regardez les cartes de France. Mais ce qui veut dire que beaucoup de gens, on ne va pas dire tous, mais beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui auraient pu être sauvés. Bien sûr. Et c'est ça qui est choquant. Je peux vous dire, si vous faites un sondage auprès des médecins, il y a plus de 90% des médecins en France qui sont ulcérés, ils n'en peuvent plus. Ils disent, on nous empêche de donner le médicament qui peut-être marche. Je dis pas que c'est le traitement de miracle, enfin, comme quand on voit les données de Marseille et d'ailleurs, on est quand même impressionné. Et puis, on leur a donné l'autorisation d'utiliser le Rivotril, un produit qui peut un peu abréger les souffrances en fin de vie, qui était quasiment interdit pour les médecins généralistes. Alors, je suis pas contre les soins palliatifs. Si quelqu'un est en fin de vie, je suis d'accord pour l'accompagner. Mais ça a été reçu.